Vraiment une toute petite zone. Les poissons mangent. Les carpes en fait vont manger, aspirer en permanence. Nouvelle touche. Zut, j'ai pas ferré. Ça devrait vite repartir. Voilà. Oh bah celle-là revient sur moi, dis donc. Donc je suis au niveau du poste 7 et en fait là il y a des arbres sur ma gauche. Et elle a essayé d'aller chercher les arbres. Vous voyez, c'est ultra précis la dépose des pelets. Je vous parlerai de la ligne juste après. On va essayer de repiquer un troisième poisson. Mais là, je pêche d'une manière vraiment très simple. Je sais que les poissons vont être ultra réactifs. Quand les eaux refroidissent comme ça, elles commencent à préparer l'hiver. Vous avez tout le mois de septembre, octobre, où ça va extrêmement bien mordre. Parce que les carpes... même tous les poissons d'une manière générale vont commencer à manger pas mal et commencer à faire leur réserve dans la graisse, donc les éléments qu'ils arrivent à bouffer. Vous voyez, j'ai déjà eu une touche. Le pelet a sauté, on va le changer. Là, il y a pas mal de carpes qui arrivent sur le coup. Oh, celle-ci monte en surface, fait un beau démarrage. Vous voyez, on commence à voir les bouillons qui arrivent. Ah, vite, décroché. Allez, ça fait même pas un quart d'heure de pêche. Déjà 2 poissons sortis, un décroché. Je vois que les poissons sont très actifs ce matin. Donc je vais chercher une coupelle parce que celle-ci a cassé. Je reviens et on attaque. Parce que là, le rôle de la coupelle va vraiment être très important dans cette pêche-là ce matin. Je l'ai vu instantanément en posant. Ça veut dire que tous les pelets, je les mets sur un diamètre à peu près comme ça, 20-25 cm, pas plus. Dès que vous présentez votre ligne et votre èche là-dessus avec des poissons ultra actifs, vous pouvez enchaîner les touches et c'est ce qui se passe. Me revoilà. Donc suite à ce démarrage de folie et ma coupelle que j'ai cassée, je suis allé rechercher une autre coupelle. Donc en fait, les coupelles, généralement, quand vous les achetez, sont vendues en plusieurs quantités, donc en termes de volume. Donc celle que j'ai cassée, c'est une 240 ml, celle-là c'est une 140 ml, et ensuite pour ce modèle-là, il y avait encore une plus petite. Donc le modèle qui s'est cassé, ça faisait plus de 15 années que je l'utilisais à la pêche, quasiment à chaque fois que je faisais des pêches précises comme ça de gros poissons, parce que j'adore utiliser la coupelle pour pêcher des très gros poissons et être ultra précis. Ça augmente le nombre de touches quand vous arrivez vraiment à mettre votre ligne pile poil dessus. Donc là, je vais la charger aux 3/4, comme c'est une coupelle moyenne. Et suite à ce premier quart d'heure, là, je ne sais pas combien de temps on va pêcher, mais j'espère que ça va continuer. Pour le moment, les poissons sont fous. À peine la coupelle a été posée 3 fois, 3 touches direct dans la foulée. Allez, on y va. Donc si certains d'entre vous se posent la question, en fait je suis allé rechercher la coupelle chez moi, parce que je joue à domicile entre guillemets. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mathieu et vous êtes aux sources de la Chabanne. Les sources de la Chabanne, c'est un nouveau lieu de pêche en pleine forêt, en pleine nature. Nous sommes sur la Corrèze, sur le parc naturel régional des 1000 sources, pas loin de Tréignac, Bugeail, Moutier, si certains d'entre vous connaissent, à 1 heure de Limoges. Et nous avons tout quitté pour faire de nos rêves notre vie. C'est ce que je vous dis régulièrement. Et en fait, moi, c'est ce que je voulais faire depuis une bonne vingtaine d'années.
Le projet a été très long à se mettre en place, comme vous pouvez constater. Une vingtaine d'années. Hein. Nouveau poisson piqué, vous avez vu, très rapidement. Ce poisson-là ne bouge pas beaucoup au démarrage. Je vais me méfier. Les petites ont tendance à partir comme de la folie, mais celui-là, pas trop. Par contre là, c'est sérieux. Bon, je me suis fait exploser, vous avez vu ça? Un truc de fou. Avec un poisson qui n'a pas beaucoup bougé au début. Incroyable. Exploser l'hameçon. Allez, je vais remonter un hameçon. Je refais la ligne et on rattaque. Allez, je viens de refixer mon hameçon. Un petit plomb en guise de butée. Je remets le flotteur. Prise de fond. Vous avez vu comment ça travaille encore au niveau de la coupelle? Les poissons sont toujours là en train de ramasser. C'est vraiment ultra précis. Ce pelé n'a même pas eu le temps d'aller au fond. Une carpe l'avait pris en intermédiaire. À la descente. J'ai pas réussi à la piquer. Vous voyez là, ça travaille énormément au niveau de l'amorce de ma coupelle. C'est ultra précis sur vraiment une toute petite zone. Les poissons mangent. Les carpes en fait vont manger, aspirer en permanence. Nouvelle touche. Zut, j'ai pas ferré. Ça devrait vite repartir. Voilà. Oh bah celle-là revient sur moi, dis donc. Elle revient en bordure de berge. J'essaie d'aller prendre les arbres à gauche. Ah zut. Wow. Vous avez vu? Ferrage, au ferrage, le poisson est revenu sur la berge. Carrément presque dans mes pieds. Allez, j'espère qu'on va l'avoir. Parce que là, ça fait 2 poissons sortis et 2 poissons loupés. Celle-ci, il faudrait la sortir. Donc elle est revenue tout de suite au ferrage en bordure. Et là, elle fait le combat au bord. Je mets juste quelques pelés en intermédiaire quand vous êtes dans le combat pour ne pas perdre trop les poissons. Ça va, celle-ci est une petite. Donc plutôt facile à ramener. Je vous la montre, poisson très joli, très belle couleur. Regardez ce nombre de bulles juste sur les coupelles. Donc en fait la carpe va ramasser en permanence, manger une partie réjectée par les opercules. Et ça fait que ça travaille vraiment dans un rayon, si vous mettez même sur 30-40 cm, ça va vous faire travailler la zone de 1 mètre, 1 mètre 50 autour. Ça va lever énormément de vases, des insectes ou des micro-organismes dans cette vase. Et donc ça participe à les faire fouiller en permanence.
Celle-ci elle a d'être un gabarit un peu plus sérieux. Tout du moins c'est l'impression que ça me donne pour le moment. Donc je suis au niveau du poste 7 et en fait là il y a des arbres sur ma gauche. Et elle a essayé d'aller chercher les arbres. Forcément ils connaissent les lieux hein, pour aller se planquer. Ou casser ou décrocher forcément, hein, ils se défendent. Donc là je l'ai ressorti. Je la fais revenir un peu dans l'axe et on va essayer de la mettre dans l'épuisette. Une belle commune. Poisson qui doit faire pas loin de 2,5 kg. Ouais, 2,2 kg. 2,2 kg, 2,3 kg. Voilà. On la remet à l'eau. Hop. Bien pour le moment on alterne on dirait. Une miroir, une commune. Une miroir, une commune. Même stratégie